Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une montre envoyée par la boutique Banggood de la marque Blitzwolf. Voilà, j'aime bien cette marque. D'ailleurs, j'en ai reçu encore une juste après ici. Après, on aura la BW HL1 Pro. Et là, aujourd'hui, on va parler de la BW HL3. Donc, on va regarder un petit peu. Bon, les boîtes, vous avez vu, elles sont toutes pareilles hein, chez Blitzwolf. Blanc et vert comme ça. Elles sont simples. Sur la boîte, on retrouve quelques détails pardon, des caractéristiques. Ensuite, à l'intérieur, donc on y retrouvait la montre dans son logement. Hop, on y retrouvera quoi? Un peu de notice. Ici, une notice avec du français en page 17-24 ici. Et on aura également le câble de rechargement. Et on a donc le câble de rechargement magnétique, hein, comme je disais, qui va venir donc se mettre derrière la montre ici. C'est monté directement. Bon, ça on connaît ce type de chargeur. Bon, c'est plus ou moins bien, hein. Il ne faut pas bouger la montre hein, pour éviter que ça se désaimente comme ceci. Donc voilà, le contenu de la boîte, hein, assez simple. On va faire les caractéristiques de celle-ci. Donc elle nous propose un écran ici, donc circulaire, de 1,3 pouces et du IPS en 240 par 240 la définition. On a un boîtier ici aluminium, plutôt joli, franchement. Assez bien fini. Le bracelet sera en silicone, hein, imitation cuir, hein, mais c'est du plastique. Donc boîtier alu, super sympa, avec un petit cadran ici numéroté tout le tour. Franchement, il est quand même du plus bel effet. Avec le bouton ici qui nous servira d'alimentation et pour revenir à chaque fois à la page, au menu principal ici. Voilà. Donc on aura des capteurs de fréquence cardiaque, de pression artérielle, d'oxygène dans le sang. On aura 7 modes sport. On a une application qui s'appelle Glorifit qu'il faudra télécharger depuis le Play Store ou l'App Store pour l'iOS. On aura un Bluetooth 5.0, elle sera IP68. Je vous montre ici en direct hein, la vidéo, donc je l'ai passé sous l'eau sans souci, elle a passé le test de l'étanchéité. Une batterie de 180... hop, ouais c'est bon. 180... Elle a une batterie de 180 mAh. Il faudra 2 heures pour une charge complète. Elle pourra tenir entre 7 et 10 jours en autonomie et en autonomie utilisation. Sinon, en mode veille, ce sera du 20 jours et elle fait 50 grammes. Bon, après, elle est pas mal. Franchement, au poignet, pas gênant. Franchement, elle se porte bien. Elle fait quand même plutôt classe. Donc, on va montrer, maintenant, on va passer rapidement à l'application. On va essayer de la faire tenir ici. Voilà. On va passer à l'application. Je vais vous montrer un petit peu comment elle se présente. Hop là. Donc voilà, l'application Glorifit se présente comme ceci. Je l'avais déjà présenté sur d'autres bracelets Blitzwolf. D'ailleurs, tout dépend les bracelets Blitzwolf. Celle-ci fonctionne avec Glorifit. La nouvelle que j'ai reçue avec FitCloud Pro. C'est les deux applications qu'utilisent ces montres de chez Blitzwolf. Donc on y retrouve en page principale, bon on a même l'indicateur de météo ici. Là, un petit symbole nous montre que la montre est bien appairée. On y retrouve ici notre nombre de pas, les distances des kilomètres, etc. On a notre fréquence cardiaque, donc avec les jours, etc. Donc ici on est sur le 24 novembre, hein, il nous dit que fréquence cardiaque moyenne 109, hein, fréquence cardiaque minimale 83 et maximale à 135. Voilà, l'état du repos, l'état de la décompression, etc. Donc on a tout le détail. On peut revenir ici dans le calendrier pour revenir aux dates ultérieures, hein, au 22, au 21, au 20. Donc voilà, je l'ai utilisé plusieurs jours. Donc la fréquence cardiaque, la durée de sommeil, la fiche de pression artérielle. Donc ça, je ne l'ai pas faite. J'avais fait une mesure. Bon, elle est partie, on va la faire en direct. Ici, après, on aura accès au mode sport directement. On aura la marche, l'équitation. On pourra rajouter plus. Donc on a la corde à sauter, la natation, le badminton, le tennis de table et le tennis, courir, marcher, équitation. On peut rajouter tous les modes sport qu'on veut. Ici, après, on est dans appareil directement. On a les réglages du cadran. Donc il faut que ça charge un petit peu. On a quelques faces de disponibles. Voilà, donc vous pourrez en télécharger quelques-unes.
Il n'y en a pas des tonnes, mais bon, on a de quoi au moins changer, la personnaliser un petit peu. Oui, on en a quelques-uns. Ici, après, on aura mon cadran, c'est tout ce que vous aurez téléchargé. Et les cadrans personnels ici, on peut y mettre une photo, on peut y choisir la couleur de la police, etc. Donc on peut se personnaliser un petit cadran, donc ça c'est plutôt sympa. L'examination de la fréquence cardiaque, donc je l'ai mis ouvert comme ça, le dispositif dans les 24 heures de détection automatique de la fréquence cardiaque, et il fait sans cesse des relevés de fréquence cardiaque. On a les notifications d'appel, les rappels d'application. Donc moi j'avais activé Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Facebook. On pourra y mettre Twitter, WhatsApp, Pinterest, Hangout, etc. Skype, Viber, Line, WeChat, et j'en passe. Instagram, Messenger, on pourra mettre YouTube Studio, Business Suite, Email, Skype, ça on l'a vu. Le rappel des sédentarités, ça on le retrouve aussi sur beaucoup de montres. L'alarme du bracelet, allumer l'écran à lever de la main, ça je l'ai activé. Quand on va lever le poignet, elle va s'allumer. On a un mode ne pas déranger, on a les paramètres universels, donc secouer pour prendre une photo, chercher le bracelet, donc si je clique dessus, vous voyez, il vibre, tout simplement. Le temps d'allumage d'écran, donc quand on le retourne pour allumer l'écran, donc là il est sur 5 secondes, on pourra le mettre jusqu'à 15 secondes. Voilà, le système de temps, donc on est en mode ici 24 heures, et le langage de l'appareil en français. Voilà, mise à jour du logiciel également, il peut détecter les mises à jour. Je l'avais fait, donc il est à jour, effacer les données, et là, dissocier de l'application. Donc notre montre ici, donc on l'allume soit quand on le repoignait, hop, en soulevant, elle va s'allumer. Voilà. Touc. Ouais, quand elle veut. Enfin, il faut l'avoir au poignet, c'est un peu mieux, non? Donc là, elle va me faire mentir. Ouais, elle me fait mentir un petit peu. Donc là, ici, on y retrouve, hop, notre cadran que j'ai choisi. Donc on a l'heure, on a le rythme cardiaque, on a le calendrier ici. On a le niveau de batterie. Vous voyez, là, je suis pas loin de zéro. Alors pour une autonomie annoncée de 7-10 jours, ouais, franchement, ouais. Vous ferez déjà les 7 jours faciles. Tout dépend si on va venir y trifouiller souvent ou pas. Directement ici sur le côté droit, on aura ici, on voit le mode sport. On a ici la fréquence cardiaque, la tension artérielle, l'oxygène dans le sang. Et après, on passe au mode sport ici. On a le cyclisme, tout ce qu'on a énuméré avant. Hop là. Non, je ne veux pas le faire. Arrêtez, oui. La natation. Donc le mode sport. La météo. 17 degrés. Donc c'est pas tout à fait en français. Ici, on aura notre centre de messagerie, hein, avec toutes nos notifications. Le minuteur à chronomètre. Trouvez-moi, ça fera sonner votre téléphone. Ici, c'est le mode sommeil. Quand on va dans plus, on a réinitialisé information. On aura ici accès à la luminosité également. Donc là, elle est à 100%. Là, on a moins 25. On a 25%. On ne peut pas la mettre à 0, hein. Donc ici, 100%. On aura désactivé luminosité. On aura information, le nom de l'appareil. Ça, c'est ce qu'on va retrouver ici en slidant vers le haut. Voilà, on aura accès aussi à la luminosité directement. Alors, niveau de batterie faible, dommage qu'on n'ait pas le pourcentage qui s'affiche. On n'a pas le pourcentage exact, ni sur l'application. Ça nous marque, hop, appareil et l'électricité. Bon, il nous montre une icône de batterie, il n'y a pas le pourcentage. Ça, c'est un petit peu dommage. Même ici, bon, là, on arrive juste à deviner qu'il nous reste, on n'est pas loin de zéro, quoi. Mais il n'y a pas le pourcentage exact. Donc ici, le raccourci directement. Si je slide vers le haut, j'aurai toutes mes notifications, vous voyez, Messenger, des emails, etc. J'appuie dessus. Hop. Après, pour l'effacer, je crois qu'on descend tout en bas, il me semble. Voilà, on fait effacer tout. Email. Il faut descendre tout en bas, effacer tout. OK, plus aucun message. Donc là, c'est bon. Donc sur le côté gauche, on retrouve ce qu'on avait vu. En slidant vers le haut, on aura accès à la luminosité, rechercher informations et les paramètres. Et en slidant vers le haut, on a direct accès à nos notifications. Sachant que la molette qui tourne, ça ne sert à rien. Voilà, c'est juste ici, allumer, éteindre. Si je veux changer mon cadran ici directement, je peux le faire aussi.
je reste appuyé ici directement sur mon écran principal et je slide tout simplement. Et j'ai accès au cadran que j'ai précédemment téléchargé. Donc on peut mettre celui-là par exemple. Ce qu'on va faire, je la mets au poignet, on se fait le test des fréquences cardiaques. Voilà, une fois au poignet, ce que ça donne. Oui, franchement, ça fait élégant, ça fait pas super gros non plus. C'est pas super imposant, c'est plutôt joli. Donc on va se faire une mesure de fréquence cardiaque. Vous voyez là, une fois au poignet, elle s'allume bien, il n'y a pas de souci. On va se faire des mesures directement ici. Donc on a accès, on a dit à la fréquence cardiaque, donc les BPM. Ici c'est en direct, donc vous voyez là il voit 90, 99 BPM, battements par minute, 98, 97, 95, ça redescend. Donc là c'est en direct. Je slide vers droite, j'ai la tension artérielle. Donc on le laisse mesurer. Donc là elle va s'éteindre au bout de 5 secondes. On peut la paramétrer comme on l'a vu sur 15 secondes par exemple. Donc il y a un petit temps, hein, le temps que ça fasse sa mesure. Ah non, elle s'éteint pas pendant la tension artérielle. Elle reste en veille. Bon, c'est pas de l'instantané. Voilà. 120,77. Hop, et ici on aura le taux d'oxygène dans le sang. Faut la laisser mesurer aussi un petit peu. Voilà, 99. Donc c'est bon, visiblement visiblement je suis en bonne santé. Donc ça, tout va bien, les capteurs fonctionnent bien. Après, pour voir réellement l'efficacité de ces montres, il faudrait à côté des appareils médicaux qui puissent contrôler vraiment les bonnes mesures par rapport aux montres. Ça, ce serait quelque chose à faire, d'avoir quelque chose à côté, qu'on puisse comparer vraiment fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang et la tension artérielle. Ça, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, c'était juste une petite présentation de cette montre de chez Blitzwolf qu'on retrouve à 30 euros chez Banggood. On vous mettra un petit lien dans la description de la vidéo. Comme toujours, je trouve pas excessif pour ces montres Blitzwolf. Là, la BW, après j'ai reçu celle-ci, donc de chez Blitzwolf, là. Voilà, qui a un autre format. Bon, un écran moins optimisé, qui est plutôt sympa aussi en design, avec un boîtier en aluminium, etc. Qui est pas si cher que ça, celle-ci non plus. Je crois une vingtaine d'euros si je dis pas de bêtises. Donc on en fera la présentation très prochainement. Des montres accessibles avec un design quand même plutôt sympa. Voilà, on a ici un design qui va faire plutôt habillé. La petite carrée ici, ce sera plus un mode sport, un petit peu du design à la Apple, ma petite Oppo que j'ai là. Du coup, je l'ai gardé la Oppo Watch. J'aime bien. Donc voilà, juste la petite présentation de cette montre qui est fonctionnelle, qui est étanche. J'ai essayé l'IP68, ça fonctionne. Bah après, tout fonctionne bien, hein, honnêtement. Juste un petit peu le retourné qui est parfois un petit peu capricieux si je veux comparer par exemple à ma Oppo Watch qui c'est instantané. Dès que je vais bouger le bracelet, etc., elle s'allume. Ici, bon, des fois il y a des petits caprices. Bon, on a le bouton power. Ici, on appuie sur le côté. Elle s'allumera sans aucun problème. Voilà, allez, c'était juste la petite présentation de cette BW HL3 et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!